Hier, il y a eu des choses pour les profs qui ont obtenu un FFP2, Jean-Michel Blanquer l'a dit, qui vont réfléchir sans doute à un capteur CO2. Mais c'est vrai que les parents, il n'y a pas eu grand monde. Donc hier, on était avec Roxane Chaffet, qui est porte-parole des Mamans Louves. Et moi, je lui ai demandé de revenir aujourd'hui. Bonjour Roxane, et merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez été déçus de la journée d'hier? Est-ce que les mamans que vous représentez, les mamans louves, bien sûr, regrettent les décisions qui ont été prises ou celles qui n'ont pas été prises? Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Regretter, c'est pas le mot. Ce qu'on regrette, nous, effectivement, vous l'avez dit, c'est qu'on ne pense pas aux enfants. Maintenant, c'est-à-dire que là, on se rend compte qu'il y a eu une oreille de tendue, si je peux me permettre de faire un peu d'ironie. L'oreille est tendue en dehors de l'hémicycle, alors que le corps enseignant avait quand même pas mal fait des demandes aussi depuis ces quelques temps, mais on ne les écoutait pas. Donc maintenant, si l'oreille est tendue, on peut peut-être caresser l'espoir que cette oreille soit tendue aussi pour les enfants, quand même, qui sont la priorité. Parce qu'il y a des milliers de parents qui manifestent depuis des mois maintenant, depuis 1 an et demi, 2 ans, et on ne les entend pas, avec des professionnels de l'enfance qui alertent sur la détresse psychologique grave des enfants. Donc il y a un moment donné, peut-être qu'on pourrait espérer qu'on nous entende enfin. Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut faire, les professeurs ont fait grève, peut-être qu'il faudrait qu'on demande à tous les enfants de faire grève. Hein. On va faire ça, on va demander aux parents de ne pas mettre leurs enfants à l'école et de faire grève pendant quelques jours, et on va voir si ça marche, si on entend leur détresse psychologique. C'est intéressant. Oui. C'est intéressant. Je ne sais même pas si vous avez le droit, pour le coup, de ne pas envoyer les enfants à l'école. Je voudrais faire écho à légal, alors que la grève est légale. Je voudrais faire écho à ce qui vient d'être dit sur une idée. Qu'a-t-il fallu mobiliser comme énergie et réussir cette journée de mobilisation pour qu'enfin le ministère tende en effet son oreille et commence à avancer un peu? Concernant les enfants, le problème reste entier. Hier, j'ai lu une phrase terrible dans la presse en disant « Nous sommes en train de leur enlever l'insouciance de ces années-là. Oui. » L'insouciance. Ah oui. Ah oui. Donc, cette question-là, la question de l'état que Brigitte évoque souvent, de l'état psychique, de l'imaginaire, y compris de ces gamins, devient une question plus que de santé publique, de l'état de notre société. Et donc, les parents d'élèves et au-delà doivent en effet, très certainement, réfléchir, pourquoi pas, à des formes d'action pour venir taper sur cette question-là et dire « c'est fini, on ne laisse plus faire ça ». Sous quelle forme, je ne sais pas. Il faudra entrer par la posture des humanistes de salon, des humanistes de plateau de télé qui disent « regardez, nous sauverons des vies ». Et disant cela, naturellement, il y a quelques vies qui ont été sauvées de ceux qui étaient les plus âgés, mais disant cela, ils ont continué à faire peur aux enfants, à les traumatiser, à les forcer à des masques, à des tests, etc. Et à faire en sorte que ces enfants-là soient traumatisés, peut-être à vie, si on entend certains psychologues. Il y a maintenant des suicides d'enfants, c'est horrible, mais il y a des suicides d'enfants qui existent aujourd'hui. Et donc, vous vous rendez bien compte que ces humanistes-là sont des humanistes de comédie de Molière, pour reprendre votre préalable de tout à l'heure. Trissotin et Vagus, oui. C'est les mêmes. Il faudra se poser la question dans 10 ans, 20 ans, quel sera l'effet de cette situation sur les générations à venir. Bien sûr. Je pense que c'est des générations qu'on prive du réel. On pourrait faire montre aussi d'agilité, comme en Israël, où quand ils ont vu que le variant était beaucoup moins dangereux, ils ont tout ouvert, ils ont tout changé. Là, franchement, ce qui se passe pour les enfants, de faire des tests tous les 2 jours, de continuer à porter le masque à l'école, c'est ridicule. Oui. Donc il faudrait... Roxane Chaffet. Merci Pascal. Alors, est-ce que vous me permettez de vous faire un petit témoignage? Parce que, vous savez, on en a beaucoup. Voilà, je vais faire le témoignage de ce qu'a reçu la maman du petit Melvin. Melvin ne portant pas de masque, parce que Melvin a un certificat médical, il a des problèmes de santé, il ne peut pas porter de masque. Il doit en permanence rester isolé de tout adulte et de tout élève, que ce soit dans les espaces intérieurs ou extérieurs. Et il aura donc des horaires d'entrée, de sortie et de récréation différents des autres élèves. Il travaillera en autonomie sans HESH dans une salle à côté en porte ouverte. Et il sera supervisé par un professeur de loin. Il passera ses récrés dans le garage à vélo. Mais qui a écrit ça? Qui a écrit ça?
c'est le directeur d'école. On est dans l'enfance maltraitée. Il y a des textes contre ça. Mais je pense effectivement que là, il y a des recours possibles. Je ne sais pas, les parents de cet enfant. Pascal, on n'arrête pas les recours, on n'arrête pas les manifestations. Ça fait des mois et des mois qu'on est dans la rue tous les samedis en train de manifester, en train de parler. On envoie des courriers, on a été voir tout le monde à tous les étages, les recteurs, les académies, on a été voir les députés, les sénateurs, les préfets. Des tas de parents se mobilisent tout le temps et on étouffe l'affaire. Comment voulez-vous que je vous le dise? On est en train de maltraiter des enfants, on est en train de les foutre en l'air, parce que là on va utiliser vraiment des mots durs. Et qu'est-ce qui justifie, honnêtement, il n'y a rien qui justifie qu'on maltraite des enfants. Ça, je vais le marquer. Il n'y a rien qui justifie qu'on... Je partage votre avis, je ne peux pas vous dire. Et puis, il faut se battre pour les enfants. Je partage ça, je pense que les enfants n'ont pas à porter de masque. Et la grande ambiguïté... Il y a une chose qui est rageante dans ce témoignage, il y a une chose qui est particulièrement rageante, c'est de voir toute l'énergie que l'éducation nationale peut utiliser et déployer pour quelque chose de totalement inhumain. On aimerait peut-être déployer cette énergie pour l'éducation nationale, mais pour tous les domaines, autrement. Parce que mettre des mesures comme ça demande un temps fou, ça demande une énergie, ça demande un volontarisme qui pourrait être mis au service de, par exemple, l'éducation nationale. Vous savez qu'en ce moment, la peur, c'est vraiment concentré sur les enfants, le nombre d'hospitalisations qui explose, etc. Les enfants hospitalisés sont les enfants entre 0 et 1 an, donc rien à voir avec l'école. C'est en intrafamilial qui se contamine en plus. Enfin, je veux dire, on est en train de tout centrer sur l'école, alors que hier dans un journal, 3 pages sur les enfants, avec un témoignage d'un papa qui s'occupe de son enfant en réanimation. Quand ils le sont, c'est qu'il y a des comorbidités, qu'il y a des immunodépressions, qu'il y a d'autres pathologies à côté. Et ce sont des tout petits. Donc foutons la paix à tous ces enfants. Rappelez-vous cette propagande d'État où l'on voyait une publicité, donc, où l'on voyait des enfants qui allaient embrasser leur grand-mère et qui ensuite... Et l'image d'après était la grand-mère sous respiratoire, parce que ces enfants avaient tué leur grand-mère en l'embrassant. Vous vous rendez compte du message que cela donne aux enfants? Ces gens sont des cinglés. Ce sont des fous furieux. Je suis à 100% d'accord avec ce que vous dites. Je remercie Roxane Jaffé. Et Roxane, vraiment, nous vous donnerons la parole à chaque fois qu'on pourra le faire, parce que ce combat est important. Merci beaucoup, Roxane. On espère vraiment que vos collègues journalistes des autres chaînes, ils prendront aussi ce sujet, qui s'inspireront de ce que vous faites, parce qu'il est temps vraiment qu'on martèle là-dessus, parce que les enfants... Le politiquement correct, chère Roxane, il est dans tous les domaines, et sur cette pandémie, il y a un politiquement correct qui s'est mis en place, comme sur tous les autres sujets. Sanitairement correct. Sanitairement correct. Merci en tout cas.